Il s'agit d'un ictère cholestatique chez un malade de 79 ans hospitalisé en urgence avec une bilirubine totale supérieure à 200 mg et gamma-GT à plus de 50 fois la normale. Dans ses antécédents, on retient un terrain d'obésité, un diabète non insulino-dépendant, un liposarcome inguinal opéré il y a quelques années, une cholécystite lithiasique traitée médicalement. Sur le scanner, il est question d'un calcul enclavé dans le canal cystique, soit l'équivalent d'un syndrome de Miridi. Décision opératoire. On propose un abord laparoscopique et le premier temps d'intervention va nécessiter la libération d'adhérence à l'état mésocolique et sous-hépatique séquelaire. Certainement des épisodes de poussée inflammatoire de cholécystite antérieure. Progressivement, on accède à l'ère vésiculaire. Dans un premier temps, la vésicule n'est pas bien individualisée. Il existe des adhérences épiplo-hépatiques importantes. On libère progressivement au crochet coagulateur, en prenant garde de ne pas blesser d'éléments nobles. Là, on commence à apercevoir la vésicule, l'épiplomb accolé, libéré encore une fois progressivement. On libère le bord droit de manière à pouvoir se remettre dans des conditions anatomiques compréhensibles. On suit le parenchyme hépatique et le bord inférieur vésiculaire. On progresse alors prudemment en abaissant le duodénum, coagulation bipolaire élective, dissection progressive de manière à tenter d'identifier parfaitement les structures anatomiques, ce qui n'est pas aisé dans cette situation. On continue alors la dissection par le bord supérieur du triangle de Callot. Pour le moment, les structures anatomiques, notamment biliaires, ne sont pas individualisées et identifiées avec certitude. On essaye de fait de rester au maximum à proximité de la vésicule biliaire. Dans la mesure du possible, il faut rester au-dessus de la ligne tendue entre le sulcus de Rouvière et le pédicule hépatique. La dissection est poursuivie dans une ambiance très inflammatoire et adhérentielle. Prudemment, l'artère cystique est identifiée à cette étape, puis clippée par hémoloc. Cette dernière est alors sectionnée. On individualise alors une structure canalaire qui pourrait nous sembler être le canal cystique. Mais à cette étape de l'intervention, il faut rester extrêmement prudent, tant que l'identification formelle n'est pas avérée. Le contournement de cette structure, d'ailleurs, s'avère impossible. Et l'on se demande si, finalement, le canal hépatique ne serait pas compris dans cette prise. On se déporte alors plus vers l'extérieur et la partie supérieure de la queue de raquette pour tenter de décoller le cholécyste à ce niveau. N'étant pas en complète sécurité et n'ayant pas les critères de vue critique du triangle de Callot, on opte alors plutôt pour une cholécectomie antérograde. On peut alors apercevoir l'issue d'une bile blanche témoignant d'une cholestase profonde. Le cholécyste scléroatrophique est progressivement et de manière antérograde libéré du lit hépatique afin de
tenter de pédiculiser le canal cystique sur la voie biliaire principale. À cette étape, nous sommes en mesure de comprendre parfaitement l'anatomie biliaire et l'existence d'une fistule cholécysto-cholédocienne avec une ouverture directe du cholécyste scléro-atrophique dans la voie biliaire et la migration du calcul, responsable de l'ictère et de la cholestase. On ouvre alors le cholécyste au bord droit de la voie biliaire principale. Finalement, le calcul accouchera par cette ouverture et pourra être retiré à l'aide d'une pince à calcul. On réalise ensuite une cholangioscopie des voies biliaires par cette ouverture biliaire à l'aide d'un endoscope de 5 mm. Les voies biliaires intrahépatiques sont parfaitement libres, ainsi que la voie biliaire principale jusqu'en région papillaire, comme on peut le voir sur la vidéo. Vient le temps d'achever cette cholecystectomie et de refermer la voie biliaire par un surjet de fil résorbable. Ici, vu les conditions et l'épaisseur de la voie biliaire, à Vicryl numéro 3,0. On garde, pour s'exposer en traction, la vésicule prise par une pince positionnée en hypochondre droit. On réalise un surjet aller-retour de Vicryl numéro 3,0. Avant de réaliser le retour du surjet, réalisation d'une cholangiographie pour s'assurer de la vacuité totale cholangiographique de la voie biliaire, mais aussi des bons passages cholédoco-duodénaux, ce qui est le cas. Il n'y aura de fait, vu les conditions locales et les bons passages cholédoco-duodénaux, pas nécessité de drainer la voie biliaire. Le surjet est donc achevé en retour et noué avec le fil en attente supérieure. On finalise alors l'exérèse de la pièce avec un dernier clip hémologue et section au ciseau. Extraction de la pièce via un endocatch. Drainage du site opératoire par une lame multitubulée extériorisée au niveau du flanc droit.
Suite opératoire parfaitement simple, sans aucune fuite biliaire, avec une décroissance rapide, clinique et biologique de l'ictère. Cette vue schématisée permet de comprendre ce qui s'est passé chez ce malade. Cela correspond à un équivalent de syndrome de Mérisy stade 3A. Pour rappel, la classification de Mérisy affichée